Coucou les filles, donc me revoilà pour un haul. Enfin, j'ai essayé de tout regrouper dans une seule vidéo. Donc il n'y a pas grand chose, donc bon, on va commencer tout de suite. Donc j'avais commandé 2 huiles végétales sur le site Aromazone. En fait, ça faisait un moment que je voulais de l'huile de ricin. Mais par chez moi, impossible d'en trouver. Ou alors des toutes petites bouteilles grandes comme ça pour 10 euros. J'ai fait non merci. Donc du coup, j'ai regardé sur ce site. Et donc, j'ai pris de l'huile de ricin. Alors ça se présente comme ça, dans un flacon en aluminium. Alors par contre les pompes sont vendues séparément. Je crois que c'est 1,30 € la pompe. Donc bon, ça va encore. Hein. Et donc là j'ai en fait 250 ml que j'ai payé donc 10 euros. Franchement c'est vraiment pas cher, sachant que c'est bio. Bon, moi bio je m'en fiche, mais je voulais quand même que ça soit de la vraie huile et pas plein d'huile. Parce que souvent c'est un pourcentage d'huile qu'on veut, par exemple l'huile de ricin, et puis ils nous foutent plein d'autres huiles mélangées avec et ça n'a plus aucun résultat. Donc moi je l'ai pris essentiellement pour mes cils, donc pour les faire pousser en fait, pour développer leur, leur pouce. Et pour mes cheveux, parce que je fais souvent des bains d'huile. Donc du coup j'ai pris donc celle-ci. Il y a aussi jusqu'à 1 litre. Donc j'allais pas prendre le gros bidon d'1 litre, mais voilà, vous pouvez aussi en trouver sur 1 litre. Vous pouvez trouver des petits berlingots aussi si vous voulez tester les huiles. Et ça je trouve ça vachement bien si vous n'avez pas besoin de beaucoup ou si vous ne connaissez pas que vous voulez tester. Donc voilà, moi j'ai pris déjà celle-ci. Et je voulais pardon, je voulais acheter également de l'huile d'argan. Mais je voulais pas passer n'importe où parce que c'est vrai que l'huile d'argan, il y a de la vraie huile d'argan et de la soi-disant huile d'argan où vous avez peut-être 2% d'huile d'argan et le reste c'est de l'huile rajoutée. Donc là je suis passée encore par Aromazone. Et en fait là la bouteille de 250 ml elle m'a coûté 25 euros. Donc ça paraît cher mais ça fait... l'huile d'argan pure c'est hyper cher. Du moins par chez nous parce que je crois qu'au Maroc ça coûte pas grand chose. Mais bon, voilà. Et donc c'est l'une des moins chères sur le net et vous êtes sûr de sa composition. Donc celle-ci par contre je l'ai prise vraiment pour les cheveux. Et je l'utilise également en mélangeant en fait avec ma crème de nuit. Donc comme ça a un pouvoir assez régénérant et anti-âge naturel. Donc j'ai trouvé ça pas mal. Et donc voilà. Je suis désolée, je suis encore malade, ça s'entend. J'en ai eu, je crois, il me semble, pour 37 euros. Non, 35. Ou 37, je sais plus, avec les frais de port. Un truc comme ça. 35 ou 37 euros. Et c'est arrivé en peut-être 5 jours, peut-être un peu moins, je sais plus, mais ça arrivait très vite. Et avec, j'ai demandé un catalogue en fait où il rémunère toutes les huiles. Donc c'est vraiment intéressant. Donc voilà. J'ai reçu aussi des échantillons, je crois, je me rappelle plus. Enfin bref. Ensuite, j'avais passé une commande sur The Body Shop. C'était pas du tout prévu, mais en fait, ils faisaient une offre. Je crois que si on achetait un produit, on avait 10%, 2 produits 20%, etc. Jusqu'à 5 produits, 50%. Ce qui est très intéressant. Donc du coup, j'ai pris 5 produits. Alors j'ai pris 2 exfoliants. Alors celui à la menthe, je le connaissais déjà et je l'adore. Surtout pour l'été. Sans parler de son odeur. Ça sent la mangue, voilà, c'est tout quoi. Donc vous voyez, c'est un gommage qui fait un peu sucre en fait. Donc c'est un gommage qui est très léger. Donc pour celles qui ont les peaux sensibles, c'est un gommage qui est génial. En plus, si vous prenez un bain et que vous faites votre gommage, il se fond dans l'eau. Donc vous n'avez pas après les fesses qui grattent au fond de la baignoire. Et ce gommage là laisse un film hydratant en fait sur la peau. Pas un film gras, mais on sent qu'on a la peau hydratée. Et celles qui l'ont, quand vous vous lavez, en fait, vous faites votre gommage, vous voyez, vous passez après de l'eau sur vous et c'est comme si vous aviez votre peau qui était imperméabilisée en fait. Il y a l'eau qui coule tout seul dessus en fait, sans accrocher. Et vous pouvez remarquer ça si vous n'aviez pas fait attention. Et donc du coup, c'est vrai que c'est un très bon gommage et je l'adore. Et donc je voulais essayer celui à la noix de coco qui pour le coup lui est beaucoup plus exfoliant. Parce que vous voyez, il y a des grains à l'intérieur. Mais qui est très agréable à utiliser, donc j'ai déjà utilisé une fois. Et bon, ils sont super bons. Et c'est vrai qu'on a l'impression de se mettre une crème en fait sur la peau quand on se gomme. Alors par contre lui, comparé à l'autre, les grains ne fondent pas dans l'eau. Et il ne laisse pas un film hydratant sur la peau, donc après ce gommage là, il faut penser à s'hydrater. Et ensuite j'ai repris 3 beurres corporels. Donc j'ai pris celui à la noix de coco, celui à la noix du Brésil.
Donc dans ma précédente vidéo The Body Shop, j'avais dit que le noix du Brésil en fait ne sentait rien. Enfin, vous avez une odeur très très légère. Mais en fait, l'odeur se développe une fois que vous le posez sur votre peau avec la chaleur de votre corps. En fait, l'odeur devient un peu plus importante. Mais ça reste comme une odeur légère, mais c'est vrai qu'il sent beaucoup plus une fois posé sur la peau. Et donc j'ai repris également le beurre à l'amande. Donc je les ai pas ouverts parce que ça c'est mon stock. Alors ensuite je suis passée chez Auchan. Et donc j'ai voulu tester cette eau micellaire, eau nettoyante apaisante, à l'extrait de rose pour peau très sensible et réactive. Donc parce que moi j'ai celle d'SVR mais qui arrive presque à la fin, ouais, je l'ai pratiquement terminée. Et je voulais tester quelque chose d'autre et de moins cher. Parce que celle-ci je crois qu'elle coûte aux alentours des 10 € et celle-là j'ai payé moins 3 €. Et donc j'ai regardé et il n'y a pas d'alcool dedans. Donc c'était surtout ça, parce que souvent pour peau sensible vous regardez derrière la composition, il y a de l'alcool. Cherchez l'erreur. Donc je sais que Ludes Makeup l'utilise et dit qu'elle est très très bien. Donc du coup je vais l'essayer et je verrai ce que j'en pense. Ensuite je suis passée donc toujours chez Auchan. J'ai voulu tester une couleur tatou. Donc je ne l'ai pas encore ouverte. Mais il y avait 1 € dessus. Ou 30 centimes sur d'autres également. Vous avez des prix. Donc là j'ai pris la Hourglass Beige. La numéro 2. Hop. Voilà. C'est la première que je prends. Je me suis dit, bon, j'avais envie de tester, on verra ce que ça donne. Hein. Alors, pour vous montrer ça, elle est très très lumineuse, que je voulais quelque chose de vraiment très lumineux. Donc à la limite, ça pourrait être pas mal pour l'été. Voilà, et sur la main. Donc il faudra voir ce que ça donne. Hein. Vous voyez, c'est quand même très lumineux. Donc ça peut être sympa. Voilà, juste à poser à la limite sur la paupière mobile. Vous voyez, on voit que c'est... Là, je l'ai bien fondu, mais on voit quand même. Donc pourquoi pas, voilà, quand on veut un maquillage léger, poser juste un trait d'eyeliner et hop, c'est parti, quoi. J'ai pris un truc très glamour. C'est, vous savez, les bonnets de bain, hein, de douche, là. Parce que comme je fais souvent des bains d'huile, c'est un peu chiant de mettre une serviette sur son oreiller et tout ça. Donc du coup j'ai pris un truc vraiment tout simple, voilà, transparent, que je pourrais mettre sur mes cheveux pour pas mettre de l'huile partout. Ça sera peut-être mieux. J'ai pris également 3 produits essence. J'ai pris un top coat, donc le Quick Dry top coat, donc c'est le top coat qui sèche plus vite en fait. J'ai pris le gel look, donc qui a le top coat qui donne un effet gel, donc qui est beaucoup plus épais. J'ai dû payer 2,50 €. Et j'ai pris également le gloss Stay With Me, le Berry Me, parce que je crois que je l'avais pas. Ça se trouve je l'ai, mais je m'en souviens même plus. Mais bon, si je l'ai, je le mettrai dans un concours, sinon voilà, j'ai pris celui-là. J'avais acheté également 2 vernis à ongles de L'Oréal, les comment ils s'appellent, les Color Rich. Donc 2 comme ça. Donc lui vous le voyez bleu alors qu'il est violet, je comprends pas. En retour je le vois bleu, donc je sais pas ce que vous allez voir, mais... Et on en a reçu un dans la Little Box, donc c'est très bien. C'est un autre violet il me semble, mais mat je crois. Donc du coup ça m'en fait 3, c'est très bien. Et ensuite sur... non, je vais parler de ça parce que j'en ai qu'un. Je vous en ai déjà fait une vidéo sur les produits Achat Malin qui donc ne contiennent pas de parabènes, ne sont pas testés sur les animaux et à l'extrait naturel de coco. Bon, là c'est coco en l'occurrence. Ça coûte 2,50 €, un peu moins de 2,50 €. Et en fait voilà, c'est des produits que vous achetez en pharmacie. C'est sur un grand stand en fait. Donc voilà, c'est des produits qui sont non testés sur les animaux, donc pour ceux à qui ça parle, ça peut être pas mal, sachant qu'ils font donc gel douche, shampoing, crème pour les mains, visage, ils font du dentifrice, du déo, voilà, donc ça peut être très intéressant si vous, voilà, si vous aimez bien ce genre de choses. J'avais commandé sur ebay.com, parce que bon, vous savez, c'est mon Saint Graal, hein, ebay.com, 3 bébés crèmes. Donc là, j'ai acheté, hop, celle-ci et hop, la troisième, voilà. Donc que je me trompe pas, celles-ci sont de la marque Skin 79 et celle-là c'est Étude
House. Enfin, Etude House en anglais. Donc j'ai essayé moi pour le moment que celle-ci. Alors que je vous montre, je la porte depuis ce matin. Là j'ai fait exprès de ne pas me repoudrer le visage. Alors sachant que je me suis maquillée à 7h30 du matin, je regarde ma montre, et qu'il est 4h05 de l'après-midi. Et vous voyez, j'ai absolument pas repoudré mon teint. Donc je ne brille absolument pas. Donc oui, mon type de peau a totalement changé. Même moi, je reviens pas quoi. Avant, j'avais la peau ultra méga grasse. Et grâce à ma routine teint en fait, ma routine soin plutôt, ma peau a totalement changé de type. Donc on va dire que maintenant j'ai une peau normale, déshydratée quand même, mais voilà, avec une bonne crème hydratante, il n'y a pas de souci. Et mix, parce que je brille toujours quand même un peu sur la zone T. Mais je peux passer des journées à être maquillée à partir de 8h à rentrer à 21h sans m'être repoudrée de la journée. Hein, et ni passer de lingettes matifiantes. Donc c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Donc là vous voyez, je ne brille pas, j'ai pas le teint... là j'ai même pas la peau grasse en fait. Donc là franchement pour moi c'est une révélation, c'est le truc vraiment nouveau pour moi. Donc là, pour ça là je fais juste une présentation, je vais pas vous en faire une revue parce que je n'ai essayé que celle-ci. Donc la Super Plus apparemment elle a été refaite, la formule a été revue et le packaging aussi. Donc ça ressemble à une petite canette, c'est vraiment marrant. Donc je vais vous montrer juste à quoi ça ressemble. J'ai mis du... Hop. Donc voilà, donc c'est la plus épaisse des trois. Je crois qu'il n'y a qu'une seule teinte dans celle-ci. Hop, je vous montre ça. Donc là je l'ai juste étalé, hein, je l'ai pas... Je vous ferai une revue plus approfondie dessus. Hein. C'est pour montrer les teintes. Donc moi j'ai pris 3 bébés crèmes vraiment plus spécifiques pour les peaux grasses. Donc sans corps gras à l'intérieur en fait. Pour le prix j'ai dû les payer, vous allez autour des peut-être 10-13 € chacune, frais de port compris. Hein. Ensuite il y a la Dream Girl Baby. Donc celle-ci. Toujours de chez Skin 79. Elles sentent bon mais elles ont un parfum très léger. Donc qui est ici. Qui est un peu plus clair. Ouais, vraiment très léger. Hein. C'est... voilà. Donc c'est vrai que voilà, si vous avez la peau bronzée, les bébés crèmes, c'est pas fait pour vous. Hein. Vous voyez les teintes, ça va pas vous convenir du tout. Kiko fait une bébé crème qui elle se teinte plus, mais voilà. Et là la bébé Magic Cream de la marque Etude House, qui lui qui a un flacon pompe comme ceci. Hop. Donc une petite noisette. Donc il en faut vraiment très très peu. Hein. Alors celle-ci a une texture beaucoup plus fluide. Et tire quand même plus... Je dirais que ces deux-là tirent plus vers un rosé et celui-ci plus vers un beige. Ouais. Donc vous voyez, ça c'est la dernière. Et c'est vrai qu'elle a une texture beaucoup plus fluide et celle-ci un tout petit peu plus épaisse. J'en ai plein partout maintenant. Donc les bébés crèmes, c'est vraiment pas super couvrant, c'est vraiment très unifiant. Mais voilà, vous voyez là en ce moment j'ai une imperfection qui est ici. Bon bah voilà, ça va juste la couvrir un peu mais ça va pas la camoufler à l'extrême. De toute façon moi c'est plus ce que je recherche parce que j'ai plus envie d'être placardée derrière un masque de fond de teint où j'ai pu me sentir à l'aise. Et j'aurais l'impression qu'on verra encore plus mes imperfections qu'autre chose. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis retournée vers des bébés crèmes et comme mon type de peau a changé, bah du coup je lui pue comme un verre luisant parce que c'est quand même hydratant donc du coup voilà, si vous avez la peau très grasse vous allez luire. Mais il faut poudrer. Moi je sais que je poudre avec mon fond de teint compact de chez Kiko parce que quand on le met, mais moi c'est hyper brillant quoi. Si je sors comme ça c'est juste pas possible. Alors que dès que je la pose, vous savez que là ça brille de mille feux, hein. C'est hyper lumineux. Donc moi j'aime pas ça du tout.
Donc voilà, il suffit juste de poudrer. Et je vous dis, moi ça tient toute la journée. Pourtant, voilà, je travaille là où il fait chaud, je suis dans la restauration. Donc on bouge dans tous les sens. Nickel. Après, je les ai pas essayés en grosse chaleur. Mais je pense que ça ira tout aussi bien. De toute façon, je vous en reparlerai. Et voilà. Alors, sinon, je regarde le temps, ça va. J'ai fait une commande Kiko. Alors, je vais vous en parler. Ça fait un moment que je l'ai reçu. Hop, on fait sur les genoux. Forcément, je fais tomber des trucs. Donc, j'ai recommandé les pencil lip gloss. Vous savez, les gloss en crayon. J'en ai commandé 4. Donc, j'ai commandé le numéro 07. C'est un rose mat, comme vous pouvez le voir en fait. Enfin, c'est un rose mat, ça reste quand même un gloss, hein, mais il n'y a pas plein de paillettes dedans, quoi. Vous voyez, qui est vraiment très léger. Et qui est vraiment très sympa. Donc c'est un léger gloss, mais celui-là pas à l'extrême. J'ai pris le numéro 08, qui lui tire plus vers le marron. Vous voyez. Ça se voit direct sur la main, qui est juste ici. Ensuite, j'ai pris le numéro 06, qui est un rosé avec des paillettes. On voit les paillettes. Bon, je vais pas faire une mise au point parce que vous voyez quand même, quoi. Ah, qui est vraiment très très beau. Et là, on voit bien. Les autres font beaucoup plus mat et celui-là fait quand même plus pailleté. Mais c'est pas des grosses paillettes qui sont vraiment pas agréables sur les lèvres. Et j'ai pris le numéro 12, qui est celui-là. Qui est plus foncé, qui est un marron rouge. Ici. Donc c'est vraiment super agréable comme matière à poser sur les lèvres. Ça tient très longtemps et c'est vraiment super bien. Donc maintenant j'en ai plusieurs, je sais pas, j'aurais peut-être en avoir 8, un truc comme ça. J'ai pris 2 super gloss, comme ceci, sauf que je m'attendais pas à ça, c'est qu'ils sont mais ultra méga pailletés. J'ai pris le numéro 129, qui est le rouge. Mais quand je dis pailleté, c'est pailleté, quoi. Donc faut aimer. Ah, vous voyez, ici. Et c'est vrai que c'est rempli de paillettes, quoi. Et j'ai pris le numéro 116, qui est un rose corail, parce que tout le monde aime bien mettre le mot corail partout. Moi je suis pas folle du corail, donc tout ce qui est orange et tout ça, c'est pas mon truc. Il est ici. Donc plus subtil, mais du coup, comme il est aussi rempli de paillettes, ça se voit, quoi. Sinon, j'ai repris 2 vernis magnétiques, le numéro 705 et 706, donc 705, 706, que personnellement j'adore. Et moi, avec Clément, ça marche très très bien, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc ça, hop, on s'en fiche. Et j'ai pris 2 mascaras. Donc le volume Top Coat Mascara et le mascara Top Coat allongeant. Alors, en fait, c'est à mettre après votre mascara banal, quoi, que vous mettez tous les jours. Donc ça, c'est le volume. Et c'est vrai que c'est pas mal. Vous voyez, il a une brosse spéciale. C'est... ça marche relativement bien, je trouve. Au départ, j'avais du mal avec ça, c'est le allongeant, le vert. C'est en fait le vert, il a une brosse en boule. Je le mettais mais comme un mascara banal, alors que non, en fait, il faut étirer sur le bout des cils, en fait, sur les pointes. Et c'est vrai que du coup, ça rajoute de la matière et ça vous rajoute la longueur. Là, je l'ai mis ce matin, mais bon, c'est peut-être un peu parti. Ouais. Et bon, c'est pas...
Voilà, c'est retombé peut-être un petit peu, mais c'est vrai que c'est sympa. Après, bon, c'est... personnellement, je pense que c'est un gadget. Hein. C'est... enfin, sur moi, du moins. Peut-être que si vous allez laisser un peu plus court, ça les fera s'allonger, mais... voilà. C'est sympa à tester, quoi, on va dire. Je pense que je n'ai rien oublié. Je vous ai présenté à peu près tout ce que j'avais. Donc, bah écoutez, si vous avez des questions ou quoi. J'attends encore d'autres... deux, trois petits trucs, il me semble, d'eBay. On verra après quand est-ce que ça arrivera. Et puis de vente non, de showroom privé aussi, je vais aller commander des trucs. Et puis bah écoutez, moi je vous dis à la prochaine et bye bye les filles.